En montagne, au plus fort de l'hiver, lorsque le froid et la neige figent les paysages et les bêtes, les ruisseaux et les torrents sont les derniers lieux où peuvent encore se rencontrer quelques formes de vie. Les rares oiseaux n'ayant pas fui la tourmente pour des cieux plus cléments quittent souvent leurs forêts ou leurs buissons habituels et se retrouvent au bord de l'eau en quête de la moindre petite proie disponible. Ceux-là sont en survie. Leur problème est simple, se nourrir inlassablement et trouver grâce à cela l'énergie suffisante pour résister jour après jour aux rigueurs de l'hiver en attendant des temps meilleurs. Une seule espèce fait exception à la règle et paraît parfaitement à l'aise dans cet univers hostile. Costume sombre et plastron blanc tiré à 4 épingles, sûr de lui, Monsieur 5 est chez lui dans le courant et l'écume. Farouche et volontiers querelleur, il surveille son domaine, constitué de quelques centaines de mètres d'eau vive et de cascades qu'il ne quitte pratiquement jamais. Depuis plusieurs semaines déjà, bien avant tous les autres oiseaux, les mâles de 5 ont commencé à délimiter leur territoire, en chantant régulièrement depuis quelques perchoirs attitrés. Rien de très mélodieux dans les strophes interminables du cincle. Mais ces intonations râpeuses et métalliques, émises le bec à peine entrouvert comme un ventriloque, ont l'avantage de parvenir à percer le fracas des cascades et le bruit infatigable du courant dans lequel évolue en permanence l'oiseau. Ces manifestations sonores s'adressent aux autres mâles du lieu, qu'elles permettent de tenir à distance, mais aussi aux femelles. En plein hiver, celles-ci vagabondent tranquillement d'un bout à l'autre de la rivière, sans que les sollicitations de l'autre sexe ne semblent les troubler outre mesure. Comme chez toutes les espèces d'oiseaux, les couples de 5 se forment après un cérémonial précis et maintes fois répété. Les femelles de passage, une fois attirées sur leur territoire par le chant, font l'objet de la part des mâles d'une cour plus empressée, où alternent les poursuites en vol au ras de l'eau et les parades assidues et frémissantes. Ce n'est qu'après de multiples tentatives de séduction que le couple se soude définitivement. Plus encore qu'auparavant, les deux partenaires ne toléreront alors plus aucun congénère sur leur territoire. Malgré les apparences d'un oiseau très banal sous son habit strict de clergyman, le cincle est un animal parfaitement adapté au monde aquatique. L'eau courante lui offre en permanence un garde-manger inépuisable, rempli de toutes sortes de larves d'insectes rampant sur les galets du fond, et qu'il est le seul à savoir exploiter. Encore faut-il être capable de les attraper. Et lorsqu'on est sans grandes pattes pour entrer dans l'eau et sans long bec pour fouiller le fond, il ne reste qu'une solution, la plongée. À l'aise comme un oiseau dans l'eau. Telle pourrait être la devise du cincle, tant son aisance à s'y mouvoir est déconcertante. Ailes à demi ouvertes, il utilise en permanence la force du courant pour rester plaqué au fond,
le temps de gober quelques larves de frigane ou d'éphémères, avant de remonter et de filer comme un missile au ras des flots. S'il le faut, le cincle sait aussi imiter les canards et nager en surface, bien que ses pattes sans palmes ne lui permettent pas de performances exceptionnelles. Nager dans le courant, patauger en surface, mais aussi plonger et se déplacer en profondeur, Monsieur Cincle sait tout faire dès qu'il s'agit de trouver sa nourriture. Là encore, le cincle se sert de ses ailes et vole littéralement dans l'eau. Son plumage fin, serré, très bien entretenu et légèrement gras retient une fine pellicule d'air lorsqu'il est en plongée. Celle-ci le fait apparaître comme métallisé et lui permet surtout de ne pas se mouiller et de remonter à la surface sans aucun effort. Maître de son élément et maître de sa technique, le cincle ne craint guère de concurrents ni de prédateurs sous l'eau, même si parfois ses allées et venues agacent un peu une truite qui vient lui chatouiller les pattes. Au fur et à mesure du temps qui passe, les couples se lient définitivement et se répartissent tout au long du cours d'eau, chacun occupant 400 ou 500 mètres de rivière, jalousement défendus. Les mâles continuent leur vocalise stridente, parfois accompagnés de leurs femelles, qui savent elles aussi donner de la voix de temps à autre. La construction des premiers nids est ensuite démarrée sans tarder. Le matériau principal est la mousse, que les cincles trouvent en abondance autour d'eux. Les deux adultes travaillent ensemble à l'élaboration de l'édifice. La rapidité de construction dépend de l'humeur changeante et capricieuse des architectes. Tantôt ils travaillent avec acharnement pendant 1 heure ou 2, tantôt ils abandonnent l'ouvrage, parfois jusqu'au lendemain, comme s'ils en avaient oublié l'existence. Fruit d'un instinct infaillible, l'assemblage voûté de la mousse se fait sans technique apparente, si ce n'est la manie curieuse qu'ont les cincles de faire vibrer le matériau du bout de leur bec. Ce simple geste semble donner une cohérence supplémentaire au feutrage de brins entremêlés et une solidité plus grande à l'ensemble de l'édifice. Brin après brin, le nid acquiert peu à peu une texture très serrée. Il devient finalement assez résistant au point de pouvoir être utilisé pour une seconde ponte dans le courant de l'été, ou même parfois l'année suivante, car les cincles sont extrêmement fidèles à leur site de reproduction. Pendant plusieurs jours, l'activité de construction bat son plein, et si le matériau reste toujours le même, l'emplacement des nids varie selon la fantaisie des bâtisseurs. Ceux-ci ont cependant une petite préférence pour les ponts, les murs de soutènement ou les petits barrages des anciens moulins, sous lesquels ils trouvent des abris sûrs, loin des regards indiscrets et protégés des prédateurs par l'eau courante. L'un après l'autre, chaque couple de cincles met la dernière touche à son abri, la femelle étant plus spécialement chargée de la finition intérieure.
Les nids installés en milieu naturel sont toujours très habilement dissimulés, et seul l'orifice qui permet aux oiseaux d'entrer et de sortir trahit leur présence à l'observateur attentif. Une fois l'ouvrage terminé, la ponte peut commencer. Elle s'échelonne sur plusieurs jours et comporte en général 4 ou 5 œufs. Dans l'intimité sombre de sa boule de mousse, la femelle ne commence à couver que lorsque le dernier d'entre eux est pondu. Pendant plus de 15 jours, la femelle de 5 assure seule le réchauffement de ses œufs. Elle se permet de quitter le nid de temps à autre pour se nourrir, mais ne tarde pas à revenir pour continuer sa tâche. Le mâle, lui, rend de brèves et symboliques visites et apporte parfois une proie. Mais pour l'essentiel, il se contente de continuer à surveiller son territoire et à exercer ses talents de plongeur au détriment des insectes. Parmi les proies favorites du cincle figurent les larves de frigane. Celles-ci vivent dans un fourreau fait de petites pierres ou de brindilles, évidemment fort indigestes, dont l'oiseau se débarrasse en les frappant sur son perchoir du moment. La technique n'est pas imparable, et si après quelques essais infructueux, le cincle ne parvient pas à ses fins, il abandonne sur place la larve récalcitrante. Inutile en effet de se fatiguer, puisque le ruisseau en regorge littéralement et qu'il suffit d'une nouvelle plongée pour assouvir sa faim. À 2 pas de là, sous le petit pont, le temps s'est écoulé lentement, et à l'approche de l'éclosion, le calme imperturbable de la couveuse semble se muer en une impatience certaine à voir naître ses petits. À cette époque, le mâle monte souvent la garde à proximité du nid, tout en se livrant régulièrement à une activité primordiale chez tous les oiseaux d'eau, l'entretien méticuleux du plumage au cours d'interminables séances de toilette. Sur une même rivière, l'état d'avancement des nichés peut être fort variable. Certains couples commencent à se reproduire bien avant les autres, si bien que pour eux, l'infernale période du nourrissage des petits a déjà commencé. C'est le cas quelques centaines de mètres en amont de la rivière, à l'intérieur de la grotte dans laquelle elle prend sa source. Depuis une dizaine de jours, celle-ci est animée par la présence des jeunes qui attendent d'être nourris. Malgré toutes les précautions prises par les adultes pour installer le nid et ses occupants hors de vue et de portée des prédateurs, ceux-ci sont très vulnérables. Les adultes, toujours très méfiants, ne s'en approchent donc qu'avec d'infinies précautions, afin de ne pas se faire repérer, et ils ne s'y attardent que le temps strictement nécessaire au nourrissage. Du matin jusqu'au soir, mâles et femelles assurent ensemble le pont aérien nécessaire au ravitaillement de leur progéniture continuellement affamée. Avec une régularité d'horloge, chacun d'eux dépose en une fraction de seconde une petite proie au fond des becs largement ouverts dans lesquels elles disparaissent instantanément.
Comme chez tous les passereaux, la couleur vive du bec joue un rôle très important de stimulation vis-à-vis des parents qui, sans ce signal, pourraient cesser de nourrir leurs petits. Malgré l'atmosphère humide qui règne en permanence, l'intérieur des nids de cincle, parfaitement isolé, reste sec et surtout très propre. Les parents évacuent en effet les crottes des jeunes, à moins que ceux-ci ne fassent leurs besoins directement à l'extérieur. Sous le petit pont, le calme a fait place à une certaine agitation. 4 petits sont nés depuis quelques heures. Monsieur Cincle est de service et le temps de la tranquillité est maintenant terminé. Sa partenaire doit rester au nid pour réchauffer les petits, et c'est donc à lui seul, pour l'instant, d'assurer le ravitaillement de la petite famille. Les larves d'insectes qu'il apporte sont données directement à la femelle ou déposées sur le bord du trou d'entrée. À charge pour elle ensuite d'effectuer amoureusement la distribution en fonction de l'appétit de chacun. Les plongées à la recherche de larves reprennent évidemment de plus belle. Le 5 exploite pour cela les portions de rivières les plus riches en proie, où il revient régulièrement. Pendant 1 ou 2 jours, le mâle parcourt ainsi sans relâche son territoire, tandis que sa partenaire continue à répartir délicatement la nourriture qu'il apporte dans les becs grands ouverts. Abondamment nourris, les jeunes grandissent vite et se couvrent rapidement d'un duvet assez chaud pour que leur mère puisse les laisser seuls de temps en temps. Toujours affamés, les poussins crient dès qu'ils entendent le moindre bruissement d'ailes de l'un des parents qui s'apprête à les rejoindre. Les jeunes cincles restent au nid beaucoup plus longtemps que ceux des oiseaux d'autres espèces similaires. Pendant plus de 20 jours, les adultes devront ainsi assurer l'approvisionnement de leur nichée, ne s'autorisant qu'1 ou 2 heures de pause au milieu de la journée. Personnage original, le cincle se singularise également des autres oiseaux par la technique peu ordinaire qu'utilisent ces jeunes pour quitter leur refuge. Depuis plusieurs jours déjà, à proximité d'un des ponts qui abrite un nid, d'insensibles changements sont apparus dans le comportement des adultes. Ceux-ci ont ralenti considérablement le rythme des nourrissages. Bien souvent, ils se contentent maintenant de s'arrêter sur la berge et semblent exhorter leurs jeunes à venir les rejoindre. L'astuce semble efficace. Et lorsqu'on habite au-dessus du courant, il n'existe qu'une seule solution pour franchir le pas. Il faut se jeter à l'eau dans tous les sens du terme. Les uns après les autres, comme poussés par un ressort invisible, les jeunes se lancent dans la grande aventure. Ils flottent naturellement et savent d'instinct utiliser leurs ailes pour échapper au courant et gagner la rive.
En quelques secondes, les voilà passés de leur cachette sombre et étroite à une jungle immense et inconnue. Malgré cela, les jeunes Cinqles prennent très rapidement la mesure de ce nouvel univers, comme si leur long séjour à l'écoute des bruits de la rivière et un instinct infaillible les avaient préparés à cette épreuve. Le premier réflexe de chacun des poussins est d'explorer les abords immédiats de son point d'arrivée et de chercher à retrouver le reste de la famille éparpillée par le courant. Chacun des oisillons pousse alors de petits cris aigus qui permettent aux autres de le localiser. Mais ce besoin de retrouvailles, lié sans doute aux jours passés ensemble au fond du nid, ne résistera pas longtemps aux nécessités de la survie. Les jeunes sont en effet très loin d'être autonomes, et l'arrivée des parents, le bec chargé de nourriture, déclenche une rivalité impitoyable. Chaque poussin manifeste bruyamment sa présence en criant et en battant des ailes. Il s'agit de se faire repérer avant tout le monde pour être nourri en premier et, si possible, plusieurs fois de suite. Au bord du ruisseau, l'agitation est à son comble. Passant d'un jeune à l'autre, mâles et femelles alternent pêche et ravitaillement à un rythme effréné, au milieu des cris incessants de leur progéniture. Cette période de la vie des Cinqles est sans doute la plus dangereuse. Les appels aigus et continus des jeunes, le va-et-vient permanent des adultes pêchant à proximité sont une aubaine pour les prédateurs qui n'ont aucun mal à les localiser. Pour ceux qui échapperont à la dent des carnivores, le manège dure 15 ou 20 jours, pendant lesquels ils apprendront à se nourrir seuls. Avec le temps, le groupe des frères et sœurs se disloque peu à peu, chacun dévalant ou remontant la rivière. Ils ne savent pas encore voler et se débrouillent comme ils le peuvent pour franchir un à un les obstacles inattendus qui se présentent tout au long de la berge. De loin en loin, les adultes donnent encore la becquée, puis deviennent de plus en plus intolérants vis-à-vis de leur progéniture. En effet, à peine sortis d'un long mois d'élevage intensif, ils ne tardent pas à mettre en route une seconde nichée, en utilisant le même territoire et bien souvent le même nid dont ils changent simplement la litière intérieure. Une fois indépendants, les jeunes, quant à eux, se dispersent au hasard et colonisent les portions de rivière laissées libres par les couples adultes. Dès le mois d'août, ils se fixent sur un territoire qu'ils conserveront le plus souvent tout au long de leur vie, s'ils parviennent à passer sans encombre leur premier hiver. Do 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 do.